Troisième séance de quasi-stagnation pour le marché parisien qui a remonté la pente au fil de la séance pour terminer en baisse symbolique de 0,07% à 5 653 points. Alors la prudence reste tout de même de mise sur les marchés qui digèrent les nombreux résultats d'entreprise tout en gardant un œil sur les derniers rebondissements au sujet du Brexit. Concernant le Brexit justement, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a recommandé à l'Union européenne d'accepter un troisième report du Brexit après un vote à double tranchant des députés britanniques qui pourraient déboucher sur des élections anticipées. Du côté des publications maintenant, Carrefour s'adjuge 1,28% après des résultats trimestriels salués par les investisseurs et les analystes. Le groupe a en effet dévoilé un chiffre d'affaires qui dépasse le seuil des 20 milliards d'euros pour le seul troisième trimestre en croissance de 2,3% en comparable. Dans la foulée, Odo a confirmé sa recommandation à l'achat, sortie d'un objectif de cours de 20 euros sur le titre. L'analyste relève également que le ralentissement séquentiel des ventes du groupe est en ligne avec les attentes. À la hausse également, BIC a réussi à augmenter son bénéfice au troisième trimestre et ce malgré un environnement toujours difficile qui l'a amené à revoir sa prévision 2019 à la baisse. Le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables a en effet dévoilé un bénéfice net en forte hausse, plus 17% donc au troisième trimestre, grâce notamment à l'augmentation des ventes et à la baisse des dépenses opérationnelles. En tête du CAC, on retrouve Eramet qui reprend du poil de la bête après un début de séance difficile. Le groupe a vu ses ventes reculer de 6% au troisième trimestre, pénalisé notamment par la baisse du prix du minerai du manganèse. Meilleure performance sur le CAC, c'est Peugeot qui profitait de l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% au troisième trimestre à 15,6 milliards d'euros et ce, malgré un recul de ses livraisons mondiales de 5,9%. Lanterne rouge sur le CAC, ST Microelectronics était plombé par la publication hier soir de Texas Instruments qui a jeté un froid au sein du secteur des semi-conducteurs en raison de perspectives d'activité bien inférieures aux attentes dues aux conséquences de la guerre commerciale. Et puis pour terminer, Ingenico qui se distinguait parmi les meilleures performances, soutenu par un chiffre d'affaires qui a bondi de 28% à 880 millions d'euros au troisième trimestre. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.